J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé face cam. C'est vrai que les dernières vidéos, ça a été plutôt de la voix off. Donc aujourd'hui, je vous retrouve au saut du lit pour partager une journée ensemble. Ça va être une journée pour combattre le blues de l'hiver, parce que c'est vrai que l'hiver se fait long et on n'a pas toujours du soleil. Donc c'est pas toujours évident de se réveiller le matin et de se motiver. Mais aujourd'hui va être une journée différente. Aujourd'hui, je crois en la positivité de cette journée. J'ai super mal dormi, mais je me suis dit, ok Camille, à partir du moment où tu mets un pied dehors, enfin en dehors du lit, la journée va bien se passer. J'ai envie de faire des choses qui vont me faire du bien, de prendre soin de moi. Et puis on va se raconter un petit peu nos états d'âme et essayer de se partager des petites choses qui peuvent nous faire du bien et qui peuvent faire de l'hiver un moment un petit peu plus doux. Pour le petit déjeuner, je vais me faire un petit déjeuner réconfortant que j'ai pas fait depuis très longtemps. C'est de l'avoine avec des fruits rouges, un porridge d'avoine tout simple. Et la dernière fois, je me suis dit, mais pourquoi je m'achèterais pas de l'avoine pour refaire des porridges? Et en fait, moi je suis plutôt mono-food. C'est-à-dire que quand j'ai une obsession pour quelque chose, je vais le faire encore et encore et encore jusqu'à ce que j'en sois dégoûtée. Et ensuite, je vais passer à un autre type de petit déjeuner. Du coup, ça, je l'ai énormément fait quand j'étais étudiante. Et aussi il y a quelques années. Et puis après, j'ai fait une overdose et j'ai laissé tomber. Donc pour mon petit porridge, je vais mettre des fruits rouges, lait, cannelle, avoine, un peu de miel. Ah oui, et j'ai du beurre d'amande. Donc je mettrai ça à la fin. Et je pense que ça va être bon. Oupsie. Mon porridge est prêt. Soyons honnêtes, c'est jamais très joli un porridge. Je voulais le filmer et j'ai commencé à le verser dans le bol. J'étais là, oh, la couleur n'est pas très ragoûtante. C'est pas très joli, mais qu'est-ce que c'est bon. Je vais rajouter des graines de chia. Des graines de lin. Un petit peu de beurre d'amande. Et pour finir, un petit peu de miel. Ça, c'est du miel de lavande. Pour les vêtements, je crois que je suis autant mono-foot que mono-tenue. J'ai tendance à mettre tout le temps les mêmes tenues. Donc je vais opter pour mon petit pantalon damier que j'ai trouvé pour vraiment pas grand chose chez Old Navy, avec un petit pull et en dessous, pour avoir un peu plus chaud, un petit haut col roulé
un t-shirt. Et ça devrait être pas mal. Combattre le blues hivernal, ça passe par des tenues un peu colorées. En fait, je me rends compte quand même que dans ma garde-robe, c'est très monochrome, noir et blanc. Dès qu'on met un petit pull de couleur ou un pantalon coloré, c'est vrai que ça change un peu. Et ça fait du bien au moral d'apporter un peu de couleur. Donc je vais essayer d'en incorporer un petit peu plus là au printemps et puis cet été. L'été, j'ai moins de mal à porter des couleurs, mais c'est vrai qu'en hiver, j'ai beaucoup plus de mal. Alors que c'est bête, on devrait faire l'inverse pour booster un petit peu le moral. Et ça fait du bien d'avoir de la couleur. Pour ma skincare du matin, je suis vraiment sur quelque chose d'hyper minimaliste. Je commence par une lotion tonique hydratante de Caudalie. C'est la gamme Vino Clean. J'adore cette marque. Vraiment, je suis très très fan de leurs produits. À chaque fois, l'odeur n'est pas trop forte. C'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Et là, c'est eau de rose et vino levure. Et ensuite, je mets de la même marque, Caudalie. C'est la gamme Vino Perfect. Et c'est crème de jour. J'ai la crème de jour et la crème de nuit. La crème de nuit beaucoup plus riche. Et parfois en hiver, je mets la crème de nuit quand ma peau en a vraiment besoin. Et pour finir, crème solaire. Toujours la même, mais je pense que je vais changer. Et je vais repasser chez Caudalie, mais elle est un petit peu plus grasse. C'est La Roche-Posay Antelios. Et ils ont sorti, c'est surtout pour ça que je l'avais choisi, une crème solaire avec Oil Control, qui est un peu plus matifiante et ça évite de briller. Parce que c'est vrai qu'avec les crèmes solaires, c'est souvent l'inconvénient. C'est d'avoir soit la peau très très blanche à cause de la protection, ou sinon de briller un peu trop. Donc elle fait bien le job. Mais si vous avez des recommandations de crème solaire qui ont une composition qui est correcte, qui est pas trop pâteuse et qui matifie un petit peu la peau pour éviter de briller toute la journée, partagez-les moi parce que je suis vraiment preneuse. J'y connais pas grand chose et souvent je me tourne vers les mêmes, Caudalie, La Roche-Posay, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres marques sur le marché qui sont aussi très très bien. Donc n'hésitez pas à les partager en commentaire et comme ça j'irai checker et je serai heureuse d'essayer d'autres marques. Ok, alors mission numéro 1, ça va être de finir un réel que j'ai travaillé hier, qui est la recette de pain. Je me rappelle que j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si ça intéressait des gens. Et je pense que j'avais posé la question il y a au moins 3-4 mois. Et j'avais tout filmé. Et hier, je me suis dit, allez Camille, motive-toi. Et je l'ai enfin monté, donc il est prêt et je vais le publier ce matin. Donc au moment où vous allez voir cette vidéo, le réel sera déjà publié. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller sur Instagram pour le voir. Je vais me concentrer un petit peu pour le finir le plus rapidement possible. Ensuite, il faut que je trie mes mails et que j'essaie de monter un autre réel. Bon, j'ai bien bossé ce matin. Il est 11h30, j'ai publié mon réel et j'ai créé aussi 2 autres réels pour la semaine, des petits réels avec un format un petit peu différent. Je teste des trucs pour voir comment ça va réagir. Quand je suis dans une bulle créative comme ça, sur mon ordi, c'est un peu le bazar, j'en mets partout. Et là, il faut que je trie, que je fasse des sauvegardes aussi sur mon ordinateur. Et je me suis dit que pour calmer mon esprit, j'allais me faire
Une petite pause lecture avant d'aller déjeuner. Mon fameux lettre à prunelle, ça m'a fait super plaisir de savoir qu'il y en a certains d'entre vous qui l'avaient soit trouvé dans leur bibliothèque de quartier ou qui l'avaient trouvé sur Vinted et qui l'avaient acheté. Je pensais pas que ça vous plairait autant et je suis vraiment super contente de savoir ça, de savoir qu'on va pouvoir partager les mêmes lectures. Alors, je vais en prendre une au hasard en espérant tomber sur un sujet qui m'inspire aujourd'hui. Négocier et les anciens. Bof. Le destin entraîne les hommes vers deux voies. Soit ils sont contraints à n'être que les spectateurs passifs de leur destinée, soit ils choisissent d'en devenir les acteurs. Mais il faut, pour changer de cap, puiser dans les tréfonds de la volonté, afin de trouver les forces qui les ressourceront. J'aime beaucoup ce texte. Super court, mais percutant. Ces dernières semaines, je me posais pas mal de questions sur ce que j'avais envie de faire, ce que j'allais faire, où ça allait mener, etc. Tout ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le début d'année, janvier, février, c'est pas la meilleure période pour moi et je me pose beaucoup de questions. Donc là, je suis contente, on est fin février. Et donc là, je commence un petit peu à ressortir de ma tanière et à retrouver l'inspiration, le moral, etc. On sent aussi que les jours se rallongent, donc ça fait du bien. Et je sens que ma créativité revient et ça me fait vraiment plaisir parce qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai perdu ça ou est-ce que c'est juste Instagram ou est-ce qu'en fait, ça ne me correspond pas à ce que je fais? Bref, question existentielle comme je pense beaucoup d'entre nous. Et au final, je me suis laissé le temps et puis c'est passé. Je suis vraiment contente de pouvoir rebondir et de pouvoir retrouver l'inspiration à créer quelque chose qui vous intéresse, mais qui aussi me plaît beaucoup à créer. Et honnêtement, je ne peux pas vous laisser sans lire le petit texte qu'il y a à côté de cette double page pour le destin. Je trouve qu'il fait vraiment écho à ce que je viens de dire étonnamment. Donc je vais vous le partager. C'est faire et faire croire. Il y a ceux qui sont et ceux qui font croire qu'ils sont. Il y a ceux qui font et ceux qui font croire qu'ils font. Il y a ceux qui font sérieusement ce qu'ils font et ceux qui se prennent au sérieux. Tu auras compris que les uns sont fréquentables, les autres sont à éviter. Et si tu croises un imposteur, ce qui sera inévitable parce qu'ils sont légion, tu l'identifieras aisément à sa manière bruyante de manifester sa présence, de crainte de ne pas être remarqué. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je me faisais la réflexion dernièrement, c'était qu'en tant qu'introvertie, c'est pas évident, je trouve, de trouver sa place, parce que la société est quand même très organisée autour des extravertis. Parce que dès le plus jeune âge, à l'école et dans l'apprentissage qu'on a, on nous encourage à être en groupe, on nous encourage à aller vers les autres, à être sociable, à partager des activités, etc., à participer à l'école, à montrer à présenter son travail, etc. Et je trouve qu'on ne cultive pas suffisamment toute cette sensibilité et tout le côté émotionnel que peuvent avoir les introvertis et qui aussi est une force et qu'on ne met pas suffisamment de l'avant. Et je me suis dit que plus tard, si j'avais des enfants et qui prenaient un peu de mon côté introverti, je pense que ça va être un petit challenge, mais en même temps un joli défi de leur apprendre à être eux-mêmes et de réussir à s'imposer en tant qu'introvertis et de pas juste se dire qu'ils sont différents et qu'ils n'arrivent pas trop à rentrer dans le moule et qu'ils se sentent en décalage, mais vraiment de réussir à trouver leur place et de trouver le bon équilibre entre être introverti mais en même temps réussir à se sentir bien en société et en groupe. Voilà, c'était une petite réflexion que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas si ça vous parlera et si vous avez aussi un point de vue sur ce sujet. N'hésitez pas parce que je trouve ça riche d'enseignements. Donc je lirai avec plaisir vos commentaires et peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo complète sur ce sujet.
C'est vraiment le repas réconfortant par excellence. Ça me rappelle quand j'étais enfant et que mes parents nous faisaient avec mes frères de la purée mousseline avec des knackis. J'aimais tellement ça. Et vu que je suis encore un enfant, et ben j'aime faire comme à l'époque où je coupe ma saucisse pour pouvoir la mélanger à la purée comme les enfants. I'm hushing the dog on the chain. I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. I'm buried beneath the sand. Je vais tenter pour la première fois de nettoyer mes spatules en bois. J'avais vu ça sur Instagram. J'ai fait bouillir de l'eau avec du bicarbonate de soude. Et après, une fois que ça bouille, il faut laisser tremper les spatules pendant 20 minutes. Donc là, mon eau bout, je vais toutes les plonger dedans. Je pense que ça va vraiment pas leur faire de mal parce que je le fais jamais. Et apparemment, il faut faire ça régulièrement tous les 4 mois. Bon, et ben ça y est, les 20 minutes sont passées. L'eau a clairement changé de couleur. Alors je sais pas si c'est normal, si c'est la saleté ou si c'est simplement le bois qui rend la couleur comme ça. Mais si c'est de la saleté, mon Dieu, c'est dégoûtant. Ensuite, étape suivante, il disait de rincer chaque spatule à l'eau froide et ensuite de faire sécher. Je vais décorer mes carnets. J'ai reçu il y a 2 semaines ce carnet de stickers de Zoé Delascaz qui est le bazar. Je l'ai commandé. Il a mis un peu de temps pour arriver à Montréal, mais c'était vraiment chouette et je le trouve magnifique. Il est tellement beau qu'on n'a pas envie de... On n'a pas envie de décoller les stickers. C'est super joli, il y a vraiment beaucoup de choix. Il y en a vraiment pour tous les styles, tous les goûts. Donc j'ai 4 carnets à décorer avec des thématiques un petit peu différentes. Donc je pense que là-dedans, je vais trouver mon bonheur. Mais j'adore ce mix entre photographie, dessin, peinture, typographie. Donc si comme moi vous adorez tout ce qui est papeterie, stickers, carnets, etc. Le bazar de Zoé Delascaz. Petit gâteau au chocolat maison pour se réconforter. Encore une bonne astuce pour contrer le blues de l'hiver. Parce que le chocolat, ça réconforte bien.
Alors, dans mes petits carnets du quotidien, j'en ai 4 que j'emmène partout. J'ai le carnet de recettes que je note à la main dès que je trouve une recette sympa. Ensuite, le carnet de notes, c'est des notes vraiment en vrac que j'utilise au quotidien. Là, c'est pour mon journaling. Et puis là, c'est les idées YouTube, Instagram. Donc pour chaque, on va essayer de trouver quelque chose de sympa dans tous ces petits autocollants. Last rodeo written on my back window. I've never tried this before. I met you. Here we go into the wildness unknown. You seem to shift what I thought that I knew. Kaleidoscope, both of us changing our pattern with every spin. Kaleidoscope, glass bits and pieces from planets that I've never. J'ai fini de décorer tous mes carnets. J'ai fait cette activité sans aucune musique ou vidéo, etc. dans le fond. Et ça m'a fait un bien fou. J'avais l'impression de redevenir un enfant. Je cherchais dans les pages, etc. les meilleurs autocollants. Je faisais mes petits assemblages. C'était trop bien. Je trouve que le résultat est vraiment sympa. C'est très personnel, c'est un gros bazar. Mais j'aime bien. J'avais donc le carnet de notes qui ressemble donc à ça. Et j'ai mis une citation que j'aime beaucoup. C'est de Pierre de Ronsard. « Vivez si vous n'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. » Petit carnet de recettes. Là, je pense que le thème est assez clair. Ensuite, le carnet de journaling. Pareil, il y a une citation, c'est de Marc Aurèle. « En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. » Et je trouve que c'était une excellente citation pour accompagner ce carnet de journaling. Donc à chaque fois que j'écrirai dedans, j'aurai sous les yeux cette citation qui me rappellera de lâcher prise et de vivre dans l'instant présent et surtout de penser à être heureuse. Et le dernier carnet, c'était le carnet inspiration, idées YouTube, Instagram. Et aussi, évidemment, on a une petite citation. Thomas Corneille, « Les belles passions cherchent les belles âmes ». Simple, efficace. Et là, pareil, c'est un petit micmac que je trouvais sympa. J'ai tous mes carnets et comme ça je peux simplement les ouvrir et puis tac, les notes, le journaling, réseaux sociaux et recettes. J'adore cette pochette Louise Carmen, c'était vraiment un très beau cadeau que je me suis fait. Je crois que c'était à Noël dernier ou il y a 2 ans et je trouve que c'est un bel objet élégant qu'on peut garder très longtemps parce que le cuir se patine et j'ai fait personnaliser avec mes initiales et je trouve ça sympa d'avoir un objet du quotidien qu'on peut transporter partout avec soi et qui va nous accompagner dans plein de moments de vie différents.
Je me suis préparé un bon petit dîner. C'était croque-monsieur avec salade de tomates que j'avais pas mangé à midi finalement. Un bon repas réconfortant. Je crois que je l'ai dit toute la journée, le mot réconfortant, mais c'était vraiment chouette. Pour conclure la journée, j'avais envie de faire mon journaling avec vous et finalement faire le bilan de cette journée qui s'est pas si mal passée et qui m'a vraiment permis de contrer le blues hivernal. Donc j'ai toujours mon 5-minute journal. Je vous avoue que en fait j'accroche pas, je le fais pas de manière consistante. Donc vous voyez, la dernière fois que je l'ai fait, c'était le 3 février et là on est le 25. 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Eh ben, ça peut paraître bizarre, mais je suis contente d'avoir passé la journée avec vous. Parce que même si je parle à une caméra et qu'il n'y a personne en face de moi, eh ben, j'ai quand même l'impression que vous êtes là et je sais que vous allez voir cette vidéo et ça me fait vraiment du bien. De partager les réflexions qui me traversent dans la journée, etc. J'ai l'impression d'avoir un peu un compagnon. Deuxième chose pour laquelle je suis reconnaissante aujourd'hui, eh ben, je suis reconnaissante d'avoir pu accomplir les tâches que je m'étais fixées. J'ai pu créer 3 réels, dont un que j'ai posté, et je suis contente d'avoir réussi à accomplir ces tâches. Et la troisième chose dont je suis reconnaissante aujourd'hui, ça peut pas être anodin, mais c'est la réservation au restaurant que j'ai fait pour ce week-end avec des amis. J'avais repéré un petit restaurant vietnamien à Montréal que je voulais tester depuis un moment. Et je me suis dit, allez, lance l'initiative et puis on verra qui répond. Et au final, tout le monde était partant. Donc trop contente, j'ai réservé pour 5 personnes et puis on va pouvoir tester ce week-end. Mes 3 highlights of the day. Mes 3 moments marquants de la journée. D'avoir mis une tenue qui m'a fait plaisir ce matin, une tenue colorée. D'avoir eu suffisamment d'énergie pour accomplir tout ce que je voulais faire dans la journée. Même si au réveil, je me suis un peu levée du pied gauche et que j'avais passé une mauvaise nuit. Donc l'énergie que j'ai ressentie aujourd'hui. Et la troisième chose, je dirais que c'est le moment créatif passé à décorer mes petits carnets avec les autocollants. J'étais dans ma bulle et surtout j'ai réussi à faire ça sans musique, sans bruit autour pour combler le silence. C'était une vraie première. Donc je vais ajouter ce moment-là, moment créatif. Et je pense qu'on peut conclure en disant que ce blues hivernal a été combattu aujourd'hui. Demain est un nouveau défi, mais en tout cas aujourd'hui, le challenge a été relevé. Donc ça c'est chouette. Je vais me mettre au lit tranquillou avec un petit livre. Ah oui, aussi faire ma petite méditation avec une nouvelle chanson de Jurive. The sign was given, it's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together